Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le bouturage du Lysimachia numularia. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Alors ça, c'est tes bébés. Ouais. C'est une petite préférence. Ouais, parce que c'est une plante hyper facile. À bouturer. À bouturer, à entretenir. En fait, on n'entretient pas, donc c'est encore mieux. Donc là, il y a deux variétés. D'accord. Il y a celle qui est couleur or. Hein, la gold. et puis on a la basique. Donc la particularité de cette plante, c'est qu'elle est traçante. En fait, on s'en sert principalement comme couvre-sol. Je dis principalement, mais c'est peut-être faux, parce qu'elle peut aussi aller dans une jardinière, retombant. Enfin, moi, je la connais principalement dans un jardin à couvrir le sol. Surtout dans des endroits un petit peu où on n'a pas envie de se casser la tête pour désherber. Il y a des cailloux, ça pousse très bien entre les cailloux. Il n'y a pas d'entretien, c'est parfait. Donc, on montre comment faire une bouture. Absolument, mais traçante. Là, je t'interromps. Traçante, c'est-à-dire que elle va automatiquement faire des racines. Ouais. Ou c'est des racines qui sont traçantes comme. Elle va faire comme un peu le même principe que le fraisier. Oui, hein, les stolons. Alors là, elle va. Là, j'ai un exemple. Là, les boutures ont été faites. Si on prend ce pied-là, on se rend compte qu'il y a un départ de racines sur la tige. Ah oui, il y a les selles des feuilles, là, juste en dessous. Juste en dessous. Bah là, c'est tout simple. Hein. Elle va s'incruster ailleurs. Et on a un exemple, je crois qu'on l'avait vu. On a un exemple, voilà, sur celui-ci. On voit très bien. Là, elle a été mise dans cette alvéole-là. Et elle est venue lancer sa tige chez la copine. Donc on voit très bien la tache là de la racine qui vient se mettre dans l'autre alvéole. Donc on coupe, en fin de compte, elle s'est bouturée d'elle-même. Elle s'est bouturée d'elle-même. Donc là c'est simple, hein, c'est bon. On récupère, on va couper là, en dessous, on va l'enlever. Regardez. Les racines sont déjà faites. Voilà. Alors soit on veut qu'elle fasse un beau système racinaire et on la remet dans une petite alvéole en mettant bien les racines au fond et en bornant comme on a l'habitude de faire, soit on fait le principe d'une bouture classique que nous avons déjà évoqué dans les autres vidéos. On prend notre plante, on coupe à l'intersection d'une tige et de feuilles. Voilà. Là c'est pareil, je vais enlever les petites feuilles nettes. Alors je prends pas de gants avec elle parce que je sais qu'elle repart très rustique, très bien. Ouais, ça peut souffrir un petit peu, c'est pas dommageable. On met notre bouture dans l'hormone de bouturage et je viens mettre ma bouture, toujours le même principe, dans la terre, préalablement arrosée, soit dans un pot, soit dans une plaque, soit dans une terrine, enfin ce que vous avez sous la main. On borne bien la plante, c'est-à-dire qu'on serre bien. Et on n'oublie pas l'arrosage. Parce que même si elle est hyper facile, elle a besoin d'eau. À quel moment on bouture? Mars. Fin février, mars. Fin février, mars. Ce qui est même bien, c'est qu'on peut en récupérer. Alors il faudra attendre un peu vers le 15 mars qu'elle ressorte des jardins. Parce qu'elle a tendance à un petit peu disparaître l'hiver. Hein, puis après, bon, bah, le système avec le beau temps, la photosynthèse. C'est une vivace? C'est une vivace. Et après, bah, on prélève. Ça, par exemple, ça a été prélevé de mon jardin. J'ai été arraché. Et ça a été fait au mois de mars? Ça a été fait il y a même pas au mois d'avril, ça a été fait très tard. Donc, le système racinaire s'est déjà bien développé. Et là, elles ont à peine 15 jours. D'accord, donc ça va relativement très vite. Ça va très vite. Alors c'est même, bon, il y a beaucoup de vivaces, on peut dire ça de beaucoup de vivaces, c'est même parfois envahissant. C'est à maîtriser. C'est à maîtriser. Donc pour celui-ci, on voit bien, hein, il est vert foncé. Pour celui-ci qui est or. Couleur or. Donc, amis internautes, vous avez deux variétés, un vert foncé et un or. Celui-ci, si vous le laissez à l'ombre, le vert va rester vert clair, comme ceci, un vert fluo. Par contre, si vous mettez au soleil, là c'est son nom l'indique bien, un or, tout sera jaune. Et c'est une plante qui a un joli petit nom, le nom commun c'est l'herbe aux 40 écus.
L'herbe au 40 écus. Parce que la fleur qui va en découler, elle est de cette couleur, hein. Elle est vraiment jaune comme le bidins. Hein. On a même une petite abeille. Ouais, on a même une abeille qui vient dessus. C'est vraiment, ça sera couvert de fleurs jaunes. Ah oui, ça fait pas que... Alors j'ai dit 40, mais c'est peut-être pas 40, c'est l'herbe aux écus tout simplement. Hein. Voilà. Oui, ça fait pas que couvre-sol, ça fleurit aussi. Ça fleurit aussi, oui. Il est bon de le signaler quand même. Oui. Et puis ça reste fleuri jusqu'au mois de septembre-octobre sans aucun problème. Ah oui, de toute façon, c'est rustique. Après, avec l'hiver, ces feuilles vont disparaître. Voilà. C'est une vivace, hein, de toute façon. Donc on va suivre l'évolution. Oui, on va suivre l'évolution. Donc on va planter ces 2 variétés en jardinière et on se revoit une fois que ça aura pris de l'ampleur pour bien cerner le problème. Merci. Au revoir. Alors, on fait suite un petit peu à ce qu'on a dit précédemment sur le Lysimachia et le voici en fleurs. Voilà. Et là, il a été mis dans une jardinière, mais bon, il peut aussi servir comme couvre-sol. Il a les 2 utilisations. Et là, en voilà la preuve. Voilà. À bientôt pour de nouvelles émissions.